information is contained in a press release issued on Monday, August 5th, 2019 by the Senior Divisional Officer of Vuri Division, Littoral Region. J'ai fait et déposé des demandes d'emploi pour avoir un emploi avec mon niveau baccalauréat, mais je n'en ai pas eu. C'est alors que je me suis lancé dans la prostitution. Contrairement à la période scolaire, les vacances imposent un nouveau régime alimentaire dans les ménages. Comment parler d'unité si chaque Camerounais où qu'il se trouve, et avant toute action, regarde d'abord le patronyme, écoute d'abord le dialecte parlé, puis pense d'abord à sa région. Dans notre contexte, la discipline se définit comme étant l'ensemble des règles de conduite imposées aux élèves et aux étudiants pour assurer ainsi le bon fonctionnement de l'établissement, contribuant ainsi à la réussite de ceux-ci. Le Cameroun, à travers son pléthore de groupes ethniques, estimé à 250 et répartis sur les 10 régions, est un pays cosmopolite au potentiel forestier et minier exploité abusivement et dont les retombées ne profitent pas à toutes les communautés. C'est le cas de William, qui pour cette période de vacances a troqué sa casquette d'élève pour celle de commerçant, notamment dans la vente de parapluies et des bottes de saison. Une activité qui permet à ce dernier de gagner un peu d'argent. Je parie que nombreux d'entre vous ne croiraient pas. C'est heureusement le cas de Lucille, 95 ans, et Olivier, 98 ans, mariés depuis le 10 août 1939. Ils célèbrent cette semaine, ce 10 août, leurs 80 ans d'union, c'est-à-dire les noces de chêne. Le nouveau ministre de la Santé publique décide de faire le tour du propriétaire des hôpitaux de référence mardi dernier à Yaoundé. Conduite par la célèbre présentatrice Madame Joy Fotso, cette importante assise entre 14h et 17h a connu la participation des candidats retenus à l'issue du casting. Les librairies qui se sont refaites une beauté pour accueillir des potentiels clients en musique et en images, ceci sans oublier les vendeurs ambulants qui se sont également mis à la danse. Tu ne peux pas faire la suite si tu n'as pas d'exercice. Donc il faut nous ramener ton exercice, d'accord? Tu peux aller le faire maintenant. Tu vas te lever et nous laisser. Comme ça, tu vas chercher une feuille et tu vas faire ton exercice. Et après, tu reviendras. Donc, je pense qu'on a tous écouté. On ne va pas faire comme la dernière fois où chacun donnait son avis. Parce que là, c'était sur des sensibilités personnelles. Alors que là, bon, j'ai besoin qu'on entre dans le vif du sujet. Ça devient un peu plus sérieux tout de même. Et je vais donc commencer par Laurent. C'est qui Laurent? Voilà. Donc, j'ai aimé quoi? Le choix du sujet, parce que des fois ça commence là, un bon reporter, ça commence par le choix du sujet. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans une entreprise de médias ou dans une chaîne de télé comme celle-ci par exemple, il y a une conférence de rédaction et c'est pas toujours le reporter qui a choisi le sujet qu'il fait, c'est le rédacteur en chef des fois qui lui cote un sujet. Mais avant de lui coter le sujet, il y a eu des propositions de sujets qui ont fusionné dans la salle. Il y a eu des débats et puis le rédacteur en chef vous donne le sujet, mais pas seulement. Vous donne l'angle, ce qu'il attend de vous dans le papier. Et c'est vous qui devez aller sur le terrain et apporter tout ce qu'on vous a demandé, comme on dit. Donc ça, c'est le process normal dans une salle de rédaction. Il peut arriver que le reporter, et ce serait bien, propose des sujets. Parce qu'un journaliste d'abord qui arrive en conférence de rédaction et qui n'a aucune information, il n'est pas un bon journaliste. Donc d'office, quand on arrive en conférence de rédaction, on doit avoir des sujets plein la tête, on doit avoir tout fait pour trouver des choses qui peuvent amener le rédacteur en chef, convaincre le rédacteur en chef pour que le journal soit plus étoffé, qu'il convainc davantage. Donc le choix du sujet à ce niveau est très important. Vous pouvez faire un bon reportage, mais si le sujet n'est pas captivant, intéressant, sincèrement, c'est comme si vous avez travaillé pour rien. Donc le choix du sujet, c'était la prostitution, je pense, avec la prostitution comme conséquence de la crise anglophone. J'ai trouvé ça très intéressant, seulement que j'ai trouvé que c'est du déjà entendu, parce que ce sujet a été fait sur nos antennes au moins 2 à 3 fois et j'ai pas senti vraiment Laurent. Je cherche vraiment qui vous êtes et là j'ai pas vraiment mes réponses. Bon, maintenant ce qui était pas mal, c'est que au niveau du ton, c'était déjà mieux que l'introduction qu'on a fait il y a quelques jours. Le ton était mieux en tant que journaliste.
même s'il y a des améliorations qui peuvent être faites. Le temps était mieux. Et puis la situation, c'est important de situer, de donner une certaine situation dans vos reportages. Parce que ça permet que celui qui vous écoute ait l'impression d'être sur les lieux avec vous. C'est la chose la plus touchante dans un reportage. De transporter les gens comme ça et les amener à travers votre lecture et les faits que vous racontez. Transporter celui qui écoute, c'est l'une des choses les plus belles en reportage. Donc oui. Et puis la chute, je vous expliquerai un peu ce que c'est tout à l'heure. Donc la fin, ce sur quoi on termine, j'ai trouvé aussi que c'était pas mal, c'était bien amené. Patel, lui c'était l'alimentation pendant les vacances, la ration alimentaire qui augmente puisqu'on mange plus pendant les vacances, c'était ça. Oui, ça peut, oui, mais je pense pas que ce soit très pertinent de parler de ça. Sauf si tu nous apportes un cas, tu nous parles d'un cas spécifique qui a défrayé la chronique, mais dans notre environnement en ce moment, puisqu'on est en ce moment dans un environnement où il y a pas mal de choses qui se passent, c'est pas le sujet sur lequel tout le monde dirait waouh, quoi. Donc c'est un sujet, oui. Maintenant, la pertinence, elle est moindre, d'accord. La situation était bien, les exemples, quand vous faites un sujet et que vous avez plusieurs possibilités ou plusieurs cas, c'est bien de les étaler pour que tout le monde se retrouve. Naturellement, dans chaque situation et dans chaque cas, vous avez pas mal de téléspectateurs qui vont se retrouver. Et c'est un peu ça également le but du reportage. Quand on regarde un reportage et qu'on sent que ça nous concerne, ben, on est plus attentif, c'est logique. Et puis le respect du timing et du format ça n'a pas été respecté. J'ai dit que ça doit tenir sur une feuille comme ça. Là. Pas de recto verso. Pas de deuxième feuille. Donc ça n'a pas été respecté et vous le savez, dans le journal, si on vous dit on a besoin d'un papier d'1 minute 30, il faut faire 1 minute 30. Ça fait partie aussi de l'efficacité d'un journaliste, d'un reporter. Patrick. Alors Patrick a parlé du tribalisme, mais ce n'était pas un reportage. Pas du tout, c'était une analyse. Et il faut avoir un peu plus de cran, un peu plus de crédibilité dans le milieu du journalisme pour se permettre une analyse. C'était pas un reportage, parce qu'un reportage, ça part d'abord de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et je ne pense pas que tu es allé sur le terrain pour nous parler du tribalisme. Tu as juste fait un ramassis de ce que tu entends un peu, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, et tu as donné ta position, tu as donné de toi, tu as dit ce que tu pensais, Non, là, c'est pas un reportage. D'accord ? Madina ? Oui, c'est un très bon sujet parce que c'est l'actualité, la décision du préfet, les résolutions prises pour l'implémentation de cette décision sur l'entrée est de Douala. Oui, c'était un très bon choix de sujet parce que c'est actuel. Les gens attendent cette solution depuis un bon nombre. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réclamé qu'on trouve une solution. Donc, je trouve que c'est un sujet intéressant. Maintenant, je n'ai pas ressenti dans ton papier tout ce qu'il y a autour de ce problème. Bon, c'est vrai que tu as un peu tu as fait la situation, c'est bien. Mais quand je dis autour de... Plein de choses ont été faites. Il y a même eu des personnes qui ont fait des... Comment ça s'appelle ? Des réclamations... des revendications écrites. C'est-à-dire qu'il y a même des groupes de personnes qui sont allés voir le délégué du gouvernement. Il y a eu plein de choses qui se sont passées autour et ça devait être plus intéressant si tu nous parlais de ça parce que de ce que tu nous as dit, c'est déjà su. Et c'est également ça le reportage. C'est-à-dire, tout le monde est au courant de quelque chose, ne vient pas nous donner la même chose. Parle-nous de ce qui se passe, c'est vrai, en nous donnant d'autres informations autour de la question. Donc c'est tout ce qui a manqué, mais sinon c'était parfait. Le ton était bon. La musicalité de la voix, on va le voir tout à l'heure. La musicalité de la voix, sincèrement captivante. Donc, il faut juste savoir que quand on fait un papier de reportage, on est aussi là pour apporter une information qui n'est pas su de tous aussi.
C'est ça qui va donner le plus à votre reportage par rapport à un autre reporter d'une autre chaîne ou voilà, ailleurs. Donc vous traitez presque pareil, vous donnez la même information, mais avec ton papier, tu as ajouté ça, des petits trucs qui permettent à celui qui écoute ou qui regarde de dire « Waouh, ah bon? Ah bon? Ah, je savais qu'il y avait la décision, je savais qu'il y avait ça, mais je ne savais pas qu'avant ça, tu aurais dû parler dans ta chute. » Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, la chute, journalistiquement, parce que toi, tu es déjà dans le métier. Ça se dit comment en anglais? Pour dire la fin, la sortie du papier, hein? La conclusion, le out, yes. Donc, tu pouvais chuter là-dessus, sur le fait que la décision, quand même si elle est là, elle est partie de tellement de revendications, de la pression sur les réseaux sociaux pour qu'on en arrive là. D'accord? Ça aurait été très intéressant en indiquant même comment ça s'est passé. Ça donne un plus à ton papier, et surtout quand tu termines par là. D'accord? On va parler de la chute, parce que des fois les chutes ont des pertinences énormes et c'est pas évident de trouver. Des fois c'est la chute qui permet aux téléspectateurs de dire « Waouh, ah ouais !» Et ça, on a besoin de ce genre de réaction quand on a écrit un papier et que les gens ont réagi d'une certaine manière. Donc Madina, ok. God Love, discipline au sein des établissements. Oui, le temps était pas mal. Je vois qu'il y a des efforts sur le débit. Mais les questions pour expliquer, à chaque fois tu mets une question, après tu expliques. Ce n'est plus un reportage à partir de ce moment-là, sincèrement. Surtout quand c'est répétitif. Ce que tu nous as fait, c'est carrément un exposé. Tu nous as fait un exposé sur la discipline au sein des établissements. En découpant, en mettant des... Voilà, c'est pas exactement ça le reportage. C'est clair que les contenus, de façon générale, sont à peu près les mêmes, mais la manière de les dire dans le reportage, c'est pas pareil qu'un exposé. Donc c'est pas très journalistique ce qui s'est passé là, ce que tu nous as présenté. Et je pense qu'on va travailler là-dessus. Dans le reportage, on doit raconter une histoire. D'accord? On n'est pas là pour faire un exposé où on dit il y a eu ça, et puis ça s'est passé comme ça, et puis voilà. Le ton n'était pas ce qu'il fallait à ce niveau-là. Et je parle du ton de l'écriture cette fois, pas le ton de ta voix. D'accord? Et puis naturellement, non-respect du timing aussi, parce que tu as fait... c'était très très long. Samuel. Alors, Samuel, c'est la crise anglophone, c'est bien ça. Mais je ne suis pas sûre qu'au début du temps papier, on sait que c'est vers là que tu vas. Oui. En début de mon papier, j'essaie de présenter d'abord le paysage dans l'ensemble pour mieux situer celui qui ne connaît pas le Cameroun ou qui voudrait le découvrir. Voilà, alors là, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on fait un reportage, on attaque, paf! Après 2 phrases, on doit savoir de quoi tu nous parles. On n'a pas assez de temps. C'est pour ça que tu vois, là tu as fait 2 feuilles, d'accord? On t'a donné un timing très court, donc tu ne peux pas te permettre de nous présenter. Tu as parlé même de la forêt, du potentiel forestier, tout ça, on n'a pas besoin. Il faut attaquer directement. C'est pour ça que ça s'appelle l'attaque. On attaque le papier, d'accord? Tu ne peux pas, il n'y a pas le temps pour ça. Tu peux faire ça peut-être dans un documentaire, voilà. Mais là, c'est un reportage et c'est difficile de faire ça dans un reportage. D'accord? Maintenant, pour le choix, j'ai un problème pour le choix de langue parce que tu as décidé de nous faire toute l'histoire. Tu nous rappelles tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et c'est pas mauvais, mais ça n'a pas de pertinence pour moi. C'est-à-dire que j'aurais préféré que dans la crise anglophone, c'est ça qu'on appelle angle. C'est-à-dire que nous sommes 13 ici, 12. On peut parler de la crise anglophone différemment. L'histoire de la crise anglophone, nous pouvons la présenter différemment. Cette différence-là, on appelle ça des angles. D'accord? Le même sujet a plusieurs angles. Donc, moi, si c'était l'histoire, si moi je prends l'histoire de la crise anglophone, si je veux rappeler à tout le monde comment ça s'est passé pour la genèse, et toutes les étapes qu'il y a eu avant aujourd'hui, par exemple, je vais passer par des faits. C'est-à-dire que je
vais vraiment vers des personnes concernées parce que je veux toucher un certain public. Là, c'est carrément un livre d'histoire que tu as réduit en papier. Est-ce qu'on se comprend? C'est une histoire que tu me racontes, elle est longue, c'est plus un doc, ça demande quand même... Je pense que le reportage, il faut savoir qu'il est tac, 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 et puis c'est fini, quoi. Regardez bien hein, au journal, vous voyez comment ça se passe. On n'a pas le temps d'aller dans les plus gros détails, mais on doit dire à très peu de temps des choses très importantes. En très peu de temps. Donc, pour moi, ce rappel sur tout ce qui s'est passé doit passer par une attaque sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc un fait, revenir à l'intérieur, parce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'aller chronologiquement quand vous racontez l'histoire. Il y a des manières de présenter qui vont plus attirer l'attention. Alors tu t'appuies sur des points, les points les plus importants de la crise, et tu nous les racontes, et nous on a l'histoire. D'accord ? Maintenant pour le ton, je pense que ça va. J'ai pas beaucoup de choses à redire. Je vois que tu as baissé un peu le punch, et c'est tant mieux. L'assurance est là, donc ça va. Cédric, c'était les vacances, le temps était ok, mais la chute, pas vraiment. La fin, je ne sais pas s'il faut que j'en parle au fur et à mesure comme ça, mais il faut savoir que la fin d'un papier, soit c'est une question pour ouvrir et que tout le monde fasse l'idée, mais il faut que ce soit une question pertinente dans ce cas. Ça ne sert à rien de poser une question qui n'attire pas l'attention ou la réflexion. Soit c'est le bémol après tout ce que vous avez dit, mais le mais, on le met souvent à la fin. Oui, il y a eu ça, et puis à la fin, mais il faut toujours. On appelle ça des fois, on peut émettre des réserves. Donc, oui, tout ne peut pas être rose, c'est impossible, vous êtes d'accord avec moi, tout ne peut pas être très beau. Donc, dès que vous avez raconté une histoire telle que vous l'avez vue, avec tout ce que vous avez entendu, il faut que vous puissiez trouver dans cette histoire quelque chose qui malheureusement entache un peu l'histoire, ou alors quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que quelque chose qui est diamétralement opposé, paradoxal, voilà. C'est comme ça, alors que, voilà. Donc c'est important qu'il y ait ces réserves. Ça montre que vous n'êtes pas resté là à voir les choses tout en rose, que vous avez cherché, vous avez vu dans tout ce qui est rose une petite tache. Et c'est ça le rôle aussi du reporter, du journaliste, de temps en temps chercher la petite bête, pas pour faire du mal, mais pour que les gens s'améliorent. C'est vraiment le métier le demande, donc il faut bien ça. On est là aussi pour éduquer, même si on informe. Donc ce mais-là peut susciter la réflexion des autres, ça peut changer le comportement des gens, ça peut faire que quelqu'un s'améliore dans le domaine que vous avez choisi on va dire de parcourir. C'est important. Caroline, ce n'est pas un ton de reportage. Pas du tout. Tu fais comme si tu étais dans ta cuisine et ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange beaucoup parce que je ne vois pas d'effort du tout. Et je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas faire un reportage et parler comme si tu parlais à ta copine. C'est pas possible. Encore que dans l'animation, c'est un peu accepté et même jusque-là, il faut avoir le bon ton pour le faire. Dans le journalisme, c'est interdit. Tu ne peux pas te permettre ça. Je ne sais pas si je l'ai là. C'était les noces de chêne du couple Camden. Alors déjà, si je vous dis pour commencer un papier, c'est un problème. On n'est pas en animation, d'accord ? On peut plutôt dire si on vous dit, si nous vous disons. On ne dit pas je. C'est pas poli de faire ça dans un papier. Alors, c'est vraiment écrit comme si tu parlais à ta copine. Donc il faut vraiment travailler.
Et j'aimerais savoir si tu es anglophone ou si tu es francophone. Je repose la question. Est-ce que si tu écris en anglais, est-ce que tu as un cursus académique anglophone? Donc tu es anglophone. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu sais, c'est deux langues, c'est vrai, on les utilise, mais on est mieux des fois dans une plutôt que l'autre. Des fois, on pense qu'on est vraiment bilingue, mais on ne l'est pas. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on sait écrire des mots français, on sait bien construire des phrases, qu'on peut utiliser cette langue quand on a un concours comme celui-ci. Il faut rester dans ta langue. C'est très important. Parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être se dire en anglais, qui sont intolérables en français. Donc, il faut que tu restes dans ta langue. Parce que justement, quand on lit, c'est désinvolte. C'est pas assez construit sur la manière de dire les choses. Ça ne va pas. Donc, il faut que tu restes dans ta langue. Alors, Manuela, tour du propriétaire du Bin Santé. Oui, c'était un bon exercice. Mais l'attaque n'était pas la bonne. Je pense que quand on commence un papier comme celui-là, on doit se mettre directement en situation. Si on est reporter, c'est de dire... soit tu commençais par un centre de santé qui a été visité, ou un hôpital, ou tu allais voir le responsable d'un centre de santé qui a été fermé, ou juste le voisin d'un centre de santé qui t'a raconté ce qui se passe, ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, il faut nous mettre en situation. Donc, il y a beaucoup de temps perdu pour nous dire ce que tu as envie de nous dire. On n'a pas besoin de savoir qu'il a été le réaménagement du gouvernement, tout ça, c'est loin de ton sujet. Ton sujet, c'est le Min Santé qui a fait le tour des hôpitaux. On est d'accord? Donc ça, madame, oui. Pour moi, en fait, l'accroche, l'attaque, c'était le titre, en fait. D'emblée, quand on dit le docteur Malachi, Manaouda ferme 600... On n'est pas en presse écrite. D'accord? Les gens écoutent ce que tu dis et ils regardent les images. Ils n'ont même pas des fois le temps de lire le titre du papier. C'est vrai, ça peut attirer l'attention. Dans le cadre d'un journal télévisé, par exemple, où le titre est écrit en dessous. Oui. Ça peut aider, mais pour mettre toutes les chances de ton côté pour attirer l'attention des téléspectateurs sur ton papier, il ne faut pas que c'est quand il va lire qu'il va comprendre tout ça. Il ne faut pas trop de... Il faut que dès qu'il regarde, il comprend de quoi tu veux parler. Direct, pap, on attaque direct. Dire qu'il a été... c'est le 4 janvier qu'il a été nommé dans la ville de Yaoundé, à la commune. Il a fait... C'est long. Pour montrer la maîtrise du sujet. Non, ne montre pas que tu maîtrises le sujet. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qui s'est passé. C'est ça le reportage. Il s'est passé quoi? Laisse-nous tout ça. Il s'est passé quoi? Donc, en une phrase ou deux, tu peux dire le nouveau. Dès que tu dis le nouveau ministre de la Santé, on a compris qu'on l'a nommé. Vraiment, on n'a pas besoin de tout ça. Vraiment, le nouveau, c'est le nouveau. Dès que tu as mis le mot nouveau, n'est-ce pas? Ça résume tout. C'est un exemple. Mais ça peut être dit aussi différemment. D'accord? Donc, des fois, il y a des informations, on a envie de toutes les mettre, mais ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas s'éloigner de l'essentiel. C'est pour ça qu'on vous dit avant d'écrire, vous prenez même un brouillon, surtout quand on est débutant. On prend un brouillon comme on faisait à l'école pour faire la dissertation, je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est quoi? Mon sujet, c'est quoi? Tu écris ton sujet, c'est quoi? Dans ce sujet-là, le point important, c'est lequel? Tu l'écris. Le point important là, qu'est-ce qui est encore des petits points importants, un peu comme avant, c'était grand 1, après petit A, petit B, petit C, après vos grand 2, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais il faut que les détails, vous les notez tous et vous essayez de comment faire pour mettre tous ces détails importants dans un papier. Merci. On retrouve exactement. Donc c'est ça. D'accord. Trésor. Ah oui. Bon sujet. Alors, c'était sur quoi déjà les masters? Oui, bon sujet, puisque c'était sur le concours du jeune présentateur télé. Je pensais même en avoir plusieurs comme ça, parce que c'est la chose vue et entendue facilement par vous tous. Pas par vous tous.
Des fois, quand on vous donne un exercice comme ça, vaut mieux prendre un sujet que vous avez vraiment vu, c'est-à-dire des choses qui sont passées devant vous. La manière après d'écrire est plus facile parce que vous racontez ce que vous avez vraiment vu et non ce que vous avez juste entendu comme ça en passant. Voilà. Là, vous étiez au centre et c'est souvent bien. Donc le sujet est bien. Il faut juste un effort dans la lecture et le ton que tu dois employer avec la voix que tu as. Donc c'est aussi un travail à faire. Mais pour le reste, ça va. Et puis, la 11e personne, c'était qui? Alors, Marie-Inès, bientôt la rentrée, un bon sujet aussi, puisqu'on est à la veille de la rentrée. C'est vrai que c'est bientôt la rentrée, donc le ton était bon. Le ton était bon. Moi, j'ai aimé. J'ai pas beaucoup de choses à dire, à part qu'on va travailler un peu tous sur comment lire un papier avec beaucoup plus d'assurance, parce que j'estime que vous n'en avez pas assez. Même si vous avez les bases, pour certains, les bases de lecture, il faut pouvoir nous traduire des choses. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'il n'y a que les animateurs pour traduire ou passer des émotions, mais même le journaliste, quand il rend son reportage, il y a des émotions qui apparaissent. C'est important, surtout quand on fait un reportage sur le quotidien des personnes et tout ça, pour les toucher au maximum. Il y a une certaine manière de dire les choses qui permettent que ça se passe différemment. Alors, je ne sais pas quel reportage je vais prendre pour qu'on travaille un peu. Vous allez reprendre, je pense que vous n'avez pas de reportage là-bas. Vous allez reprendre vos reportages. Yves, il faut leur donner, chacun choisit son reportage, il passe le reste à l'autre. Oui, Adam, tu as fini? Tu peux voir? Si tu as fini, tu te places là-bas. C'est un reportage, ça? Bon, on verra. Vas-y. Hier soir, la situation s'est cristallisée entre les deux chefs politiques. Washington demande l'arrêt immédiat des essais nucléaires. Téhéran, quant à lui, ne compte pas lever l'embargo. Un sommet extraordinaire a été demandé pour tenter de réconcilier les deux chefs politiques. Donald Trump a déclaré à travers un tweet ce matin que le sommet n'allait faire qu'empirer les choses et qu'il ne compte pas s'y rendre. Adam Chamabé, Washington, Canal 2 International. Tu étais à Washington? Je comprends pas. Il y a tellement de choses qui se passent autour de toi depuis et tu vas à Washington. Tu as appris cette info? Tu l'as prise où, l'info? Bon, en fait, déjà, comme je devais vous me permettez, comme je devais travailler là sur le coup, donc je me suis rappelé de la situation qui se passe entre Washington et Téhéran. Et tu ne te rappelles pas de la situation qui se passe là où tu vis, quoi. Tu aurais pu faire sur quelque chose où tu es présent que d'aller à Washington. C'est même pas vérifier ce que tu as. Non, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai, hein. Bon, c'est vrai. Bon, pas que et c'est comment quand tu même... vas me le prouver alors? En fait, vraiment, il n'y a rien pour prouver mes règlements. Je suis RFI et donc... Donc, tu es obligé, donc, à ce moment-là, de nommer la source. Parce que c'est pas toi qui as fait l'enquête. Tu n'es pas allé sur le terrain. Oui. C'est pas toi. D'accord? Et sincèrement, la prochaine fois, je vais te mettre dehors. Parce que même là, tu pouvais t'asseoir et faire un vrai reportage sur ce que tu as vu avant-hier, hier ou il y a une semaine. Tu n'étais pas obligé de te presser pour m'écrire une brève. C'est pas un reportage. Ça, c'est une brève. C'est comme ça que ça s'appelle. Tu as appris, c'est le travail d'autres journalistes. Ils ont fait un travail, ils ont mis sur Internet. Toi, tu as récupéré, tu as réécrit sur ton petit papier. C'est pas bon. Va t'asseoir. Il faut rester ici avec nous. Hein, parce que nous, on est Camerounais. Donc, comme je vous disais, pour le reportage, recueillir les informations, c'est déjà aller sur le terrain. Ça a toujours été ça de toutes les manières et ça le restera, je pense.
Et quand on dit qu'il faut aller sur le terrain, c'est aller sur les différents lieux qui nous permettent d'avoir des informations sur le sujet que nous avons choisi ou qu'on nous a coté en rédaction. Il faut répertorier non seulement les lieux, mais les personnes ressources. Est-ce que vous comprenez quand on parle de personnes ressources? Oui, c'est quoi personne ressource? Oui, madame, pour moi, sauf erreur de ma part, les personnes ressources ici, par exemple, si on parle de la santé, renvoie par exemple, après avoir pris peut-être l'avis des tiers qui ont été malades, prendre l'avis d'un médecin, d'un spécialiste du domaine. Voilà. Les personnes ressources, ce sont celles qui peuvent vous donner des explications nécessaires pour que vous fassiez bien votre papier. Vous ne pouvez pas tout savoir, c'est impossible. Vous êtes là pour recueillir, traiter en plus et après avoir vérifié, partager avec le public. Donc, comme vous ne pouvez pas être le savant, celui qui sait tout, vous êtes obligé d'aller retrouver des personnes qui s'y connaissent. Ce n'est pas qu'ils sont journalistes. Hein. Eux, ils connaissent un domaine, ils s'y connaissent vraiment, ils ont de l'expérience. Et ce sont donc des ressources. C'est pour ça qu'on les appelle des personnes ressources. Maintenant, quand vous allez sur le terrain, il peut arriver que vous avez préparé votre descente. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, aujourd'hui, on va parler du cancer. J'ai besoin d'un témoignage de quelqu'un qui a soit subi la maladie, soit quelqu'un qui a vécu avec un malade pendant des années, soit, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Mais vous avez aussi besoin d'un médecin qui s'occupe des personnes qui ont le cancer. Donc vous essayez de lister toutes les possibilités. Vous dites aussi que si vous voulez parler de l'acquisition des médicaments, il vous faut quelqu'un qui est dans la décision. Donc, dès que vous avez répertorié toutes les personnes qui vont vous aider à rédiger votre papier, vous devez également vous intéresser au lieu avec cette fois-ci le cadreur. Pendant que moi je fais tout ça, pendant que ces personnes vont parler, qu'est-ce qu'on va montrer comme image? Parce que ça demande quand même... Donc c'est un travail d'équipe. Et c'est à vous de dire à votre caméraman, voilà ce que je veux. Parce que si on vous a donné l'angle en conférence de rédaction, on vous a dit exactement ce qu'on voulait, vous et votre caméraman, vous devez encore vous asseoir pour discuter là-dessus et se dire, voilà ce que nous, on va aller sur le terrain faire. Sinon, il va arriver sur le terrain avec vous et c'est là que vous allez commencer à être hésitant. Vous devez préparer avec le cadreur ce que vous voulez pour pouvoir réaliser ce que le rédacteur en chef demande. Et c'est une fois que vous avez ces informations-là que vous allez commencer le traitement. Oui. Oui, j'aurais une question. J'aimerais savoir en fait quelle est la principale différence entre un reportage fait avec un cadreur justement à l'aide d'une caméra et un reportage fait à la radio. Parce qu'on se dit avec une caméra c'est plus facile de divulguer des images et de partager à travers le commentaire. Oui, mais c'est juste les images la différence. C'est les images. Maintenant, le journaliste de la radio sait qu'il n'y a pas d'image. Ou je préfère dire que le journaliste de la télé sait que désormais il y a les images. Parce que la radio était là avant. Donc avant, on faisait des reportages pour la radio sont un peu plus détaillés. Hein. On met un peu plus de détails parce qu'il n'y a rien pour voir ce que tu dis. D'accord? Alors qu'à la télé, on parle moins. C'est les images qui doivent plus parler. Donc on fait parler plus les personnes. Il faut que ce soit dynamique aussi pour attirer l'attention et tout ça. La différence, elle n'est pas très grande. Des fois, il y a des gens qui font des papiers de radio et on arrive à adapter à la télé plus facilement. Mais c'est difficile de faire l'inverse. Hein. Pour adapter un papier de la télé à la radio, c'est pas évident. Ça peut se faire, mais ça ne sera pas le meilleur papier radio, par contre. Parce qu'à la télé, on a des... Parce qu'on sait en écrivant qu'on va montrer l'image, il y a des choses qu'on ne dit pas, puisque c'est dit dans l'image. Voilà. Il faut savoir que l'image, c'est comme la parole. L'image peut raconter une histoire. Hein. On peut couper le son, tu regardes que les images d'un film et tu comprends le film. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, la différence n'est pas si grande que ça. C'est le même exercice dans tous les cas. C'est le même exercice. On recueille, on traite, on vérifie, et puis voilà. Seulement,
on demande toujours de ne pas se fier seulement aux personnes ressources et à sa tête. Il faut beaucoup lire autour du sujet pour avoir un maximum de choses à dire aussi. Il faut beaucoup lire. Aujourd'hui, c'est bien, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, lire pas mal de choses, mais même là, il faut faire attention parce qu'il y a des écrits sur Internet et même des vidéos qui passent de la mauvaise info. Donc, on sait dans le milieu des fois qu'il y a des journaux crédibles en ligne. Et je pense que la plupart des journaux crédibles, on les connaît un peu de tout. Certains, on va dire que eux là, c'est pas des personnes crédibles. Même si des fois, elles disent des choses vraies, il y a eu beaucoup de faux chez eux. Tel média a plus de crédibilité parce qu'ils sont plus sérieux. Mais c'est quelque chose qui se constate au fil des années. Et des fois, le média a une certaine notoriété et donc la crédibilité aussi. Un média peut avoir aussi la notoriété et la crédibilité n'est pas bonne. Donc, notoriété ne veut pas dire crédibilité à tout prix. Donc, c'est le jugement de celui qui écrit son papier. S'il fait confiance à des sources qu'il prend sur Internet, il faut qu'il fasse attention. On dit souvent d'aller sur plusieurs sources pour l'info, pour être sûr que au moins l'info est dite par plusieurs personnes crédibles et pas par un seul média. Qu'il y a plusieurs médias qui ont dit la même chose quand même, à partir de ce moment-là, on a quand même un début de vérité, quoi. Maintenant, vous devez savoir que vos personnes ressources peuvent vous dire n'importe quoi. Elles aussi peuvent dire des choses qui ne sont pas fondées. C'est à vous d'aller fouiller pour être sûr que ces personnes disent exactement la vérité. C'est pour ça que le journaliste, c'est un peu un enquêteur, entre guillemets. Quand on parle de vérifier, c'est vous qui devez vérifier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre travail. Quand vous n'êtes pas sûr d'une information, ne l'écrivez pas. Elle n'a pas de place là, vous n'êtes pas obligé. Il faut diffuser la bonne info. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça peut être vrai que vous allez mettre. Non, c'est parce que vous avez vérifié et vous savez que c'est la bonne info.